Salut tout le monde, c'est Corentin et aujourd'hui on se retrouve pour faire ce que vous avez vu en tout début de vidéo, c'est-à-dire un logo vraiment tout simple, sans pack, où il y a des optical flares ou quoi que ce soit, ou des fumées. Un logo vraiment tout simple que vous pouvez faire sur Adobe Photoshop CS5, ou, enfin moi j'utilise le CS5, vous pouvez le faire sur n'importe quel Photoshop, hein. Donc déjà on va offrir un nouveau. euh, Pour la taille, je vous conseille déjà du pixel, ça c'est important, c'est très important, parce qu'il y en a qui mettent en centimètres, c'est pas très bien de mettre en centimètres, je vous conseille en pixel, et je vous conseille 500 sur 500, c'est la taille parfaite, sur la taille parfaite pour le logo YouTube, hein. Eux ils disent 800 sur 800, mais si je mets 800 sur 800, regardez, 800 sur 800, ça dépasse, ici là en bas à droite, ça dépasse la taille maximale autorisée par YouTube qui est de 1 MO, et c'est 1,83, donc ça dépasse. Donc on remet 500 sur 500. Ok. Voilà, donc on est avec un carré blanc. Et ici vous avez le pot de peinture. Vous maintenez clic gauche de la souris et vous utilisez l'outil dégradé et le petit rond là. Vous voyez, il y a plein de sortes de dégradés. Vous prenez le petit rond, pardon. Vous mettez à 9, pardon, ici, juste ici, entre 8 et 10, donc à 9, ici, voilà. Et entre 8 et 10, ici, qui fait 9. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir le centre. Donc vous mettez à 9 sur chacun des trucs. Vous voyez, voilà. Et vous allez jusqu'à 21 en haut. Regardez. Ça va vous faire un magnifique carré comme ça. Mais on va pas garder ce carré là. On va faire l'outil rectangle là, ici. Ah, vous avez plusieurs formes si vous restez appuyé. Moi j'utilise l'outil rectangle. Et vous allez faire un petit rectangle de largeur comme ça. Voilà. Vous faites CTRL-T, ça le contrôle. Donc du coup vous pouvez le déplacer. Vous le collez ici. Par contre j'ai oublié de le mettre en noir. C'est pas grave, on va faire ça tout de suite. Alors attendez. Hop. Pourquoi ça me le met pas en noir? Merde. Ils font du con. Normal. Ah oui, ça c'est vrai, normal. Parce que là j'ai mis l'opacité à 30. Donc il faut le mettre à 100. Voilà. Euh, voilà. Donc ça nous fait un petit trait ici. D'ailleurs on va l'agrandir parce que j'aime pas. Euh, Maintenez le... non, ça c'est pas la peine. Ça va le faire tout seul. Voilà, vous prenez une petite largeur comme ça. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous faites un duplicatement, c'est ça? Ouais, bref, vous faites dupliquer le calque. Je sais pas le mot, mais bon. Donc, dupliquer le calque, voilà. Vous allez faire CTRL-T pour le contrôler. Et vous allez faire une symétrie d'axe vertical. Ça change rien vu que c'est un trait, je suis con. Et vous allez le placer ici. Hop. Voilà. Ce même calque, vous allez le dupliquer une nouvelle fois. Voilà. Et on va le mettre en rotation 90 degrés, hein. Voilà. Et pareil, on le colle sur le bord pour que ça fasse la même hauteur. Et on fait comme ça. On fait une dernière fois dupliquer le calque pour le mettre en haut, hein. Vous voyez, donc on entoure tout le carré. Merde, j'ai oublié de faire cette RLT. Sélectionner. Voilà, donc on fait le tour, hein, comme vous l'aurez compris, du carré, pour faire un effet super sympa. Voilà. Ensuite, avant de faire l'écriture ou quoi que ce soit, on va redupliquer ces mêmes calques. Donc on le duplique et on le prend, et cette fois on le met en opacité juste ici là, en opacité de 30%. Donc vous mettez 30, vous appuyez sur entrée. Voilà, vous le sélectionnez avec cette RLT et vous le mettez juste en dessous. Voilà. Donc du coup vous dupliquez ce même calque pour vous éviter de remettre l'opacité à 30 à chaque fois. On va faire cette RLT, on va le mettre en bas, vous le posez dessus. Voilà.
Parfait. On duplique ce même calque. Voilà. C'était réalité, pardon. Rotation 90 degrés. Horaire, anti-horaire, ça change rien pour les rectangles comme ça. Et ce même calque, on va le dupliquer une nouvelle fois, une dernière fois. Et on va le mettre ici. Voilà. Ensuite, eh bien, vous prenez l'outil texte, juste ici, là, le petit T. Voilà. Ça va vous mettre ça. Vous cliquez dessus. Vous choisissez votre police. Donc moi, j'ai la Neo Grey. C'est la... Pour moi, voilà, elle est sympa. Coco. Donc, mon prénom, Corentin. Le... Ici, et tutoteur. Ça va pas rentrer. Tutoteur. Voilà, on va le baisser ici en faisant clic gauche sur le texte, à côté sur les petits T. Oh, je suis désolé, vraiment désolé. C'est le matin, là, il est 9h40. Je viens de me réveiller, j'ai la voix un petit peu... Voilà, la voix du matin, comme dirait Franck Dubosc. Et du coup, vous m'entendez un peu parler comme ça, là. Vous voyez. Donc, ma voix ne sera pas comme ça sur les prochains si je le fais le soir. Encore un petit peu grand, clic gauche ici. Voilà, je veux pas que ça touche encore un petit peu trop grand. Hop. Le tutoteur ici, c'est parfait. C'est parfait, du coup c'est vrai que ça fait un peu petit. Je l'ai mis à combien? Alors on fait un trait. Voilà, donc vous pour resélectionner votre calque, votre écriture, pour leur changer la police ou quoi que ce soit, vous cliquez tout simplement sur une des lettres et ça va vous mettre automatiquement sur le texte. Donc là il est en 8401. Et ben on va mettre celui-là en 8401, on va voir ce que ça fait. 84, merde, 01. Ouah, ça met comme ça change pas des masses. Hein. 84, pardon, merde. 84,01 pour être précis. Merde, 1094. 84. Alors on va mettre 84, c'est parfait, ça change rien. Du coup on va le remonter un petit peu et le on va le remonter un petit peu. Non, ça va, un peu sur cette réalité. Voilà. Et tutoteur, on va le remonter un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on va faire des petites bandes, donc toujours le même truc, on fait un petit carré à côté de largeur comme ça, parfait. C'était RLT, comme d'habitude. Donc là, ça vous fait une barre à 30% vu que j'avais mis l'opacité à 30. Donc c'est déjà fait, pas besoin de le changer. Je vais vous montrer quand même comment faire. Donc on allonge la barre. Voilà. On va le mettre ici, par contre j'aime pas, ça me paraît un petit peu trop gros. Voilà. Comme ça c'est très bien. Donc si l'opacité n'est pas à 30, on va dire qu'elle est à 100. Voilà, ça vous fait une barre comme ça. Donc on voit pas le T et le U de tutoteur. Donc du coup vous allez ici et vous mettez l'opacité. Vous mettez l'opacité à 30. Et voilà. Par contre on va le glisser ici. Donc clic gauche, on le maintient. Et on le glisse derrière toutes les polices. Pour que ça apparaisse derrière. Donc là ça change pas parce que c'était derrière tutoteur. Mais voilà. Un calque 1 par contre. On peut supprimer celui-là. Voilà. Donc on va dupliquer le calque. Et je vais vous montrer une façon de replacer le calque pratiquement parfaitement. Donc vous avez la même inclinaison, je veux dire. Donc, vous faites clic droit et là pour celui-ci, vous cliquez dessus, vous faites un axe, comment ils appellent ça, symétrie axe vertical surtout, vertical, hein, faut pas prendre horizontal. Du coup vous l'avez comme ça, vous l'avez à cette hauteur, ouais. On va essayer comme ça, c'est un peu feeling, hein, donc non. Celui-là, on l'a pas. Peut-être comme ça. Ouais, on l'a comme ça. Ensuite, vous prenez le calque qui a été bougé en symétrie axe vertical, donc celui juste au-dessus là,
D'ailleurs, vous pouvez voir leur emplacement juste ici, là. Donc ici, cet emplacement-là, ça correspond à la barre ici, hein. Donc ce tuto s'adresse particulièrement aux débutants parce que les entre guillemets professionnels, hein, enfin ceux qui savent bien s'en servir, hein, comme moi, voilà, ça vous sert à rien, hein, puisque voilà, on n'utilise pas d'optical flare ni de texte 3D et tout. Là, c'est vraiment le logo basique pour un logo YouTube ou quoi que ce soit. Et là, donc déjà, vous le sélectionnez, CTRLT, je le rappelle. Et vous allez faire une symétrie d'axe horizontal cette fois. On va le mettre comme ça. Ça c'est bien ou pas? Comme ça c'est bien. Vous allez prendre ce même calque, le dupliquer, clic droit, dupliquer le calque, entrée. CTRLT. Donc c'est un peu répétitif, hein. Et là, symétrie axe horizontal, voilà. Donc là, normalement, il nous faut un petit espace de... Voilà, normalement, il est bon. Voilà, il est bien. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez appris à faire, à jouer avec les opacités, ce qui nous donne des bandes plus claires que celle-là, voilà, vous voyez. Et voilà, donc un tuto vraiment très simple pour les débutants. Et, voilà, bah moi je vous dis à la prochaine, hein, pour de nouveaux tutos. C'était Corentin. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vert, de partager la vidéo, de faire ce que vous voulez avec. Et bah moi je vous dis à la prochaine, hein. Bye.